Bonjour mes chers Starseeds, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, un petit tirage à choix pour vous faire plaisir. Donc aujourd'hui, on va regarder quels sont les blocages pour accéder à votre union sacrée. Donc on va regarder pour vous, pour votre autre, quels sont les blocages, quelles sont les choses que vous avez besoin de travailler pour avancer vers l'union. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc peut-être que certains messages ne résonneront pas, laissez-les partir, prenez ce qui vous arrange. Si le tas ne vibre pas avec vous, n'hésitez pas à choisir un nouveau tas. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance. Activez la clochette, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, 3 choix. Aujourd'hui, le premier choix, ce sera cette jolie carte de la forêt rose qui symbolise la compassion avec le quartz rose. Le choix numéro 2, ce sera le courage avec l'œil de tigre. Et le choix numéro 3, ce sera la manifestation avec l'aventurine. Comme d'habitude, les minutages sont sous la vidéo. On se retrouve tout de suite. Coucou à vous, le tas numéro 1 qui avait choisi cette magnifique forêt rose. Alors, on va regarder quels sont les blocages de votre union sacrée. Soit vous connaissez déjà cette personne, soit vous ne l'avez pas encore rencontrée, auquel cas, vous allez pouvoir regarder les deux tas et vous verrez ce qui résonne le plus pour vous par rapport aux guérisons à effectuer. Alors, on va fonctionner de la façon suivante. On va faire une ligne pour la personne A, une ligne pour la personne B. Vous verrez quelles énergies résonnent le mieux avec vous et par conséquent, les autres seront pour votre personne. Et ensuite, on regardera quelques messages pour la connexion en général. Alors, on commence personne A. On va tout étaler. On a le magicien. Bien. On a l'idéalisation. On a la papesse à l'envers, la force et le 9 de denier. Alors là, on est face à une personne qui a besoin de prendre confiance en ses capacités. Avec ce magicien, pour moi, la grosse leçon, c'est d'avoir confiance en ce qu'on veut manifester, de se connecter à cette force intérieure pour manifester cette abondance. Donc clairement, c'est quelqu'un ici qui a souvent été dans l'idéalisation, qui était un petit peu déconnecté de la matière et qui, par conséquent, était plus dans dans l'idéalisation, hein, forcément. Quelqu'un qui avait des rêves, beaucoup de rêves, qui était un petit peu en train de voir le bien partout, de se dire « Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux ». Et au final, c'est comme s'il n'y avait pas eu de téléchargement entre ses idées et la matière. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en toute sa sagesse. Donc ça peut être quelqu'un qui a tendance à l'auto-sabotage. Hein, parce qu'ici, au niveau du blocage avec la force, c'est quelqu'un qui ne s'estime pas à la hauteur de son abondance, qui ne s'estime pas à la hauteur de ses manifestations. Donc quelqu'un avec un mental saboteur très présent. Et peut-être que si vous connaissez déjà cette personne, c'est quelqu'un qui a déjà saboté la relation. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui ne s'estimait pas à la hauteur. Peut-être quelqu'un qui a aussi des problèmes à manifester dans le domaine professionnel et du coup qui associe sa valeur en tant qu'individu à la valeur des biens qu'il possède, qu'elle possède. Et du coup, forcément, cette personne a une image d'elle-même qui est complètement altérée. C'est comme si, voilà, cette personne aimerait devenir quelqu'un, mais ne traduit pas ça dans les actes, parce que cette personne, ça peut être le genre de personne qui dit « Ah, moi j'aimerais bien faire ça, moi j'aimerais bien être comme ça, par exemple j'aimerais bien avoir des gros muscles ». Bah oui, mais si tu vas pas faire de la musculation, tu n'auras jamais de gros muscles. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vit dans un monde rêvé, mais qui n'a pas confiance en son pouvoir de manifester ça dans la matière. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir tendance aussi à procrastiner, qui préfère rester détaché. Ça peut être quelqu'un justement qui idéalise l'amour aussi et qui au moindre petit conflit, ça y est, c'est terminé, c'est la rupture, c'est le drame. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment très
j'ai envie de dire à fleur de peau, parce qu'on a toutes ces fleurs aussi ici sur le corps de la silhouette, mais clairement quelqu'un qui ne croit pas en ces manifestations. Donc le gros blocage pour cette personne ici, c'est de prendre la responsabilité de sa réalité, de son abondance. Si cette personne souhaite manifester des choses, eh bien il va falloir faire les efforts nécessaires, et il va falloir aussi se connecter à son intuition, parce que j'ai l'impression ici avec la papesse à l'envers, que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui peut même avoir des capacités de clairvoyance ou de clairaudience, de clairsentience, de claircognissance, mais qui est un petit peu dans le déni de tout ça. C'est comme si, voilà, c'était quelqu'un qui va dire « Ah, bah moi aujourd'hui j'ai vu plein de plumes blanches, aujourd'hui j'ai vu plein d'heures miroirs, mais... » le message s'imprime pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui voit les choses, mais qui n'assimile pas, qui ne tient pas compte des messages. Pourtant, je pense que cette personne a des guides qui sont très présents et qui a du mal à connecter en fait les deux. Hein. Donc c'est un petit peu, voilà, le gros blocage de cette personne, c'est vraiment de se connecter à sa force intérieure et d'arriver à traduire ses idées, ses visualisations dans la matière en alignant justement des efforts concrets, des actions concrètes. Au niveau de la personne, la deuxième personne, on a la tempérance. Ah, je comprends. On a l'amour de soi. Eh oui, bah oui, eh oui, eh oui. On a le roi de bâton à l'envers, le 9 de bâton, et le 3 de coupe à l'envers. Alors, pour la deuxième personne, on voit qu'il y a un gros ras-le-bol. Je pense que vous êtes dans l'attente que cette personne fasse des actions concrètes. Et forcément, c'est frustrant parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous avez ce sentiment de déséquilibre qui peut justement entamer sérieusement votre amour de vous-même. Parce que vous vous dites, mais pourquoi est-ce que cette personne ne vient pas vers moi alors que tout d'apparence fonctionne, on s'entend bien, tout est magique, tout est bien. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein, vous voyez, pour cette personne-ci, il y a vraiment justement l'amour de soi qui est au centre. Alors forcément, hein, lien d'âme, partenaire divin, clic, on active les blessures les uns des autres. Et vous voyez, du coup, la personne B, qui est quelqu'un qui d'habitude a tendance à aller vers les autres. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup confiance en elle dans le domaine professionnel, par exemple. C'est quelqu'un qui peut justement avoir beaucoup de puissance, avoir beaucoup de charisme, avoir beaucoup de détermination dans certains domaines de sa vie, mais qui, au niveau sentimental, est encore pas complètement dans le pouvoir de son amour-propre, hein. Donc, cette personne-ci, elle a besoin justement de... Alors, ce que j'entends, c'est que cette personne-ci, elle a reproduit beaucoup de fois ce schéma-là. J'ai l'impression que cette personne-ci, elle a beaucoup souffert d'être face à des personnes qui n'ancraient pas les choses, des personnes qui ne prenaient pas action, des personnes qui étaient toujours dans les beaux discours, dans le rêve, dans voilà, je te vends du rêve, on va faire ça, et au final, les actions n'arrivaient jamais. Hein, beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues, et la personne B ici, elle en a plein le dos, pour rester poli. Elle en a marre, cette personne. Et j'ai l'impression que là, elle est sur le point de lâcher. Elle est sur le point de lâcher, mais le chemin n'est pas non plus totalement terminé. Je pense que ici on est avec deux personnes qui sont en non-communication. Je pense que la personne B a coupé la communication. Ou au moins a pris de la distance parce qu'elle en a ras-le-bol. Que cette personne l'amène en bateau en lui disant on va faire ci, on va faire ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et au final dans la matière il se passe rien. Alors cette personne, la personne B, j'aime bien le schéma de cette carte parce qu'on a justement deux versions de nous-mêmes qui dansent ensemble. Il y a une version heureuse et une version moins heureuse. Donc pour moi, cette personne, elle est en train de se reconnecter avec elle-même. Et ça, c'est beau parce que ça lui permet d'arriver à une complétude. C'est-à-dire que la personne A se réveille ou pas, bah, c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai l'impression que la personne B, elle est vraiment en train de trouver un nouvel équilibre à l'intérieur d'elle.
Et justement, c'est aussi un peu pour ça, hein, parce que comme je dis, on appuie sur les boutons les uns des autres. Cette personne-là, elle est là pour aider, la personne A est là pour aider la personne B à trouver une stabilité intérieure. Vous voyez, à trouver cette harmonie, à trouver cette danse, en fait, avec elle-même, cet équilibre. On a la tempérance et beaucoup de dualité ici. Hein. Pour justement, parce que je pense que la personne B, elle a peut-être tendance à attendre des résultats assez rapides. J'investis, je reçois, je fais ça, je récolte. Sauf qu'avec cette personne-là, eh ben, ça ne fonctionne pas de la même façon. Pourtant, on sent qu'il y a un lien très fort entre vous. Hein. Il y a un lien très très fort. Mais je pense que la personne A force la personne B à trouver un équilibre pour ne plus avoir besoin de la personne A. Vous voyez ? Ce qui du coup appuie sur le manque de confiance de la personne A. Et du coup, voilà, c'est un peu... J'ai toujours cette image de la balançoire, vous savez, ce qu'on appelle un tape-cul, hein, vous voyez, la planche avec, voilà, chacun, quand il y en a un qui monte, il y en a un qui s'écrase par terre. C'est un petit peu ça. Donc ici, au niveau des blocages, pour la personne B, pour moi, c'est vraiment de trouver cet équilibre avec elle-même. Et j'insiste, sans les connexions avec les autres. Que ce soit avec la personne A ou que ce soit avec des amis ou des membres de la famille. C'est comme si la personne B, on lui enlevait ses béquilles, vous voyez, et on lui disait, bah maintenant, t'as plus de petites roues sur ton vélo, il va falloir que tu trouves ton équilibre seul. Donc ici, pour moi, ces deux personnes, elles sont actuellement en distance, mais ça fait quand même travailler des choses importantes. Parce que la personne A, elle est en train justement de travailler à reprendre son pouvoir, le pouvoir d'action, le pouvoir d'ancrer des choses. Et la personne B, finalement, elle est en train d'apprendre à recevoir. Donc là, on a vraiment ce yin et ce yang. Évidemment, on vous parle d'union sacrée, donc on n'attendait pas moins. Mais voilà, on a cet équilibre qui est en train de se faire. Donc la personne B travaille le yin et la personne A travaille le yang. Hein, donc là, on est vraiment dans ces énergies. Alors, on va prendre pour vous, les amis, des petits conseils sur le lien. On va voir ce que les messages nous disent. Alors, on a la résolution pacifique. Donc déjà, très bien. Alors, cette énergie, pour moi, c'est justement les deux parties du yin et du yang qui s'imbriquent. Vous voyez, quand chacun aura maîtrisé cette énergie qui est en carence, chacun de son côté, eh bien, pouf, ça va pouvoir former cette complétude, former cette union dans l'harmonie. Hein. C'est vraiment, là, sur ce couple-là, c'est vraiment l'harmonie qui est travaillée. Parce que je pense que, voilà, je vois pas de gros blocage. Moi, je pense que c'est un lien qui est quand même assez avancé dans le travail et qui est proche de l'union ici. Hein. Pour moi, là, on n'a pas de gros dossiers à travailler et clairement, on avance vers l'harmonie. Hein. Donc, on est quand même pas mal, les amis, ici. Ah, on a la carpe. On vous dit, il y a toujours suffisamment. Alors, ce message-là, il est important et je pense que ça peut résonner pour la personne A et pour la personne B. C'est-à-dire que on ne manquera jamais de ressources. L'univers est infini et on peut toujours puiser. C'est-à-dire, si on manque de courage, on peut très bien demander à l'univers de nous envoyer du courage. Si on a besoin de tranquillité, de peu importe de ce qu'on a besoin, on peut le demander à l'univers, ça ne privera personne parce que les ressources sont infinies. Et j'en viens pour la personne B, ce message, ça peut être aussi un message directement pour vous, dans le sens où vous êtes suffisant. Vous êtes suffisant. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire plus pour quelqu'un. La personne que vous êtes, elle suffira à la bonne personne. Vous n'avez pas besoin de vous plier en quatre pour faire plaisir. Vous n'avez pas besoin d'être plus intelligent, plus beau, plus fort, plus je ne sais quoi.
Donc peut-être que vos relations passées vous ont fait croire que vous n'étiez pas suffisant. D'où justement cet amour de soi qui a besoin d'être travaillé et de, voyez, de vous voir enfin sous la version que vous êtes et de vous dire bah je suis bien en fait. Si cette personne veut pas de moi, bah tant pis pour elle. Hein. Bon, en l'occurrence, la personne A veut de vous. Hein. Je précise. Hein. Et je pense que c'est ça aussi qui vous aide, c'est que cette personne, même si pour l'instant elle a du mal, pour d'autres raisons, à ancrer des actions, elle vous voit comme un idéal. Hein. Donc attention à ne pas retomber dans des croyances d'insuffisance et de pauvreté au niveau de l'amour de vous-même. On a la libération. Bon, alors vous voyez, comme je vous disais, pour moi, vous êtes un couple qui est vous avez déjà avancé pas mal dans votre parcours. Et là, on est à cette période de deuil. Vous voyez, pour moi, vous êtes sur le chemin d'enterrer toutes ces anciennes façons d'être. C'est encore difficile parce que vous avez besoin de faire le deuil de qui vous étiez, de ce que vous avez vécu, mais on a quand même toutes ces petites fleurs qui poussent. C'est vraiment une très belle image. Voilà, pour moi, c'est... Peut-être que la personne ici vient d'être enterrée, vous êtes en train d'enterrer, vous êtes en plein dans le vif de vos blessures, vous êtes encore dans le deuil, vous êtes encore en train d'évacuer, de pleurer, de vider tout ça, mais bientôt vous allez pouvoir retrouver la paix. Parce que moi j'aime beaucoup aller dans les cimetières, parce qu'il y a cette sensation de paix. Après le deuil, hein, bien sûr, hein, quand on a perdu quelqu'un, mais après un certain moment, quand le deuil est fait, eh bien, on peut retourner parler à cette personne, on peut aller se recueillir sur la tombe, et on a cette sensation de paix. Et pour moi, il y a vraiment cette énergie qui arrive déjà maintenant, qui est en train de vous envelopper tranquillement, cette harmonie, hein, justement comme voilà, une main sur votre épaule qui vous caresse l'épaule en vous disant « vous inquiétez pas, ça va aller, tout va bien ». On est sur, on est bientôt, il y aura bientôt plus de larmes. Donc pour moi, les amis, vous pouvez être fiers déjà du travail que vous êtes en train d'accomplir. Et encore une fois, en toute honnêteté, je vois que la résolution est proche. Pour moi, ce que vous êtes en train de travailler l'un et l'autre, il reste plus grand chose. Donc ça va être bientôt terminé. Vous allez pouvoir enfin trouver une harmonie entre vous deux. Voilà votre message, mes chers amis. J'espère que ça aura résonné. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire et un petit pouce pour ma collection de pouces. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Coucou les amis du choix numéro 2, vous avez choisi cette magnifique carte du courage avec l'œil de tigre. Alors, on va regarder, on va fonctionner de la façon suivante. On va faire une ligne pour la personne A, une ligne pour la personne B. Vous allez voir avec laquelle vous résonnez. Bien sûr, si vous n'avez pas encore rencontré votre partenaire sacré, il y aura peut-être un seul des deux tas qui résonnera pour vous, mais vous saurez lequel et vous pourrez prendre les autres messages. Et on regardera ensuite quelques conseils, quelques messages sur le lien. Alors, je vais pousser ça, voilà. Alors, on commence avec la personne A. Qu'est-ce que cette personne a à travailler? Alors, on a l'empereur, ok. On a l'amour de soi. C'est un thème en ce moment, décidément. On a la lithothérapie. On a le 3 de bâton. Je vais ranger ça, hop. On a le 10 de bâton à l'envers. Je vais pousser tout ça pour que ça rentre dans le cadre. Et on a le diable à l'envers. Alors, attendez, je vais resserrer un petit peu. Voilà. Est-ce que vous voyez tout? Vous voyez tout. Bien. Alors, cette personne a... elle a morflé quand même. Alors, l'énergie principale, au niveau du blocage, on a l'empereur. Donc, on est sur une énergie très yang. Vous voyez bien les couleurs ici. On a de l'orange, on a du jaune, on a du feu, on a des flammes. C'est quelqu'un, pour moi, qui a eu une vie très
excessives. Alors, excessives, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tendance à aller dans les extrêmes. C'est quelqu'un qui a tendance à réagir de manière très instinctive. Quelqu'un qui a tendance à... C'est tout noir ou tout blanc. Vous voyez, c'est quelqu'un, pour moi, qui a du mal à tempérer ses émotions. Hein, on a quelque chose de limite un petit peu autodestructeur avec ce diable. Alors ça peut être quelqu'un qui a des addictions. Alors ça peut être au travail, ça peut être au fitness par exemple, hein, quelqu'un qui est obsédé par son image physique. Ça peut être quelqu'un qui a des addictions aux drogues, à l'alcool, etc., au sexe potentiellement. Et cette personne, justement, ce qu'elle est en train de travailler, c'est tout ça. C'est ses excès. Pour moi, c'est ses excès. C'est quelqu'un, ici, avec cet empereur, qui peut être très possessif, très jaloux. Il y a vraiment ces énergies d'autodestruction. Et tout ça, voilà, ça vient d'où? Ça vient de l'amour de soi. C'est quelqu'un qui a besoin de s'aimer. Et c'est quelqu'un, voilà, vous voyez, avec ce vide affectif qui reporte, en fait, c'est quelqu'un qui se voit d'une manière très dure. Et comme je vous disais, j'ai un petit peu cette image de quelqu'un qui est limite narcissique parce que c'est quelqu'un qui se raccroche à ce qui est superficiel, à la beauté physique. Ça peut être quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent dans des vêtements de marque ou des choses comme ça. Ça peut être quelqu'un qui est très... qui a besoin toujours d'être, d'étaler ses richesses, d'avoir des voitures de sport, ou des grosses montres, ou vous voyez, quelqu'un qui comble en fait l'affectif par d'autres choses. Peut-être quelqu'un qui a tendance à sortir beaucoup, à dépenser beaucoup d'argent dans ses sorties, à payer des verres à tout le monde, vous voyez, quelqu'un qui essaye de masquer ce manque d'amour de soi par un étalage, par... ça peut être quelqu'un qui est, vous voyez, qui a un charisme assez fort, qui a tendance peut-être à parler fort. D'ailleurs, je me rends compte que je suis en train de parler assez fort, je suis désolée. Quand je canalise, ça peut partir dans n'importe quel sens. Hein. Je suis désolée, les amis. Quelqu'un qui s'impose, vous voyez, quelqu'un qui a toujours besoin d'être regardé, quelqu'un qui a toujours besoin d'être admiré, quelqu'un qui a toujours besoin de parler plus fort que les autres, de raconter des histoires plus intéressantes que les autres. Vraiment, ce masculin... comment on dit en français, tordu, voyez, déformé, ce masculin déformé. Parce que c'est quelqu'un justement qui, clairement, n'a pas accepté sa part de yin. Sa part de yin, alors je pense que ça peut être quelqu'un qui a des grosses blessures par rapport au lien à la mère. Et qui a peut-être une image de père. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a grandi sans père ou avec un père qui était dans ses énergies de masculin déformé aussi, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'excès. Alors pareil, ça peut être quelqu'un d'extrêmement séducteur, hein, quelqu'un qui, voyez, toujours, qui collectionne les conquêtes, qui a un peu ces énergies-là de... Voilà, c'est quelqu'un qui vit dans l'instant, c'est quelqu'un qui est dans le feu, c'est quelqu'un qui ne se projette pas, c'est quelqu'un qui a... vous voyez, qui veut cette liberté de pouvoir être toujours dans l'action, d'être toujours... qui a profondément peur de s'attacher, hein, qui a profondément peur de s'attacher, qui a peur de se stabiliser. Et c'est justement ça le gros blocage par rapport à votre union, c'est que cette personne, pour l'instant, elle a besoin de travailler cette douceur. Elle a besoin de compassion en elle. Et vous avez choisi la carte du courage. C'est quelque chose qui demande beaucoup de courage. Parce que pour cette personne, ça veut dire qu'elle devra affronter des traumas assez profonds, hein, je pense. Et détruire tous les filtres sur l'énergie masculine. Alors ça peut être une femme aussi, hein, on ne parle pas de genre ici, on parle d'énergie. Mais clairement, cette personne, ce qui bloque pour l'instant votre union sacrée, c'est tout ce travail
d'équilibre, ce travail de compassion, ce travail de douceur. Avec la lithothérapie ici, pour moi, il y a vraiment cette énergie de douceur, parce que les cristaux ont une énergie très douce. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin, vous voyez, de trouver l'harmonie, de danser avec ses peurs, de trouver cette espèce de douceur, d'énergie très, très yin, hein, très yin, parce que là, on est dans le feu, on est dans l'action, on est dans, voyez, quelqu'un qui brûle la vie par les deux bouts, hein, vraiment. Et je pense que cette personne, elle est en train de se rendre compte que ce mode de vie, ça devient trop, ça devient toxique, et qu'il va falloir à un moment faire le travail. Mais en toute honnêteté, j'ai l'impression que on va regarder avec la personne B, mais la personne A, pour l'instant, elle est loin d'être prête à une union, hein, les amis. Je ne veux pas vous décourager, mais là, on est face à quelqu'un qui a quand même beaucoup de choses à transcender, beaucoup de choses à guérir, et ça risque de prendre un certain temps. Hein. Alors, vous savez que le temps n'existe pas, mais là, on a quand même des choses assez ancrées, assez profondes. Donc, cette personne, hein, le temps d'apprivoiser cette énergie du masculin sacré, on en a pour un petit moment. Alors, on va regarder la personne B maintenant. Le pape. Ah bah tiens, on a le pardon. Le mauvais choix. Le roi de coupe. Oh là là. Le 5 d'épée. Et le roi d'épée. Alors, la personne B, regardez-moi les couleurs, regardez-moi l'opposition. On a le feu et on a l'eau. Alors, la personne B, c'est l'opposé diamétral de la personne A. Là, pour moi, avec cette énergie du pape, la personne B, c'est quelqu'un qui est très intuitif, mais qui est dans le déni. Pour moi, ici, je pense qu'on est sur quelqu'un qui a un chemin de vie 7, ou 11, ou 22, ou 33. Alors, j'insiste sur le fait qu'il ne faut jamais être le thérapeute de son partenaire, mais dans le cas de la personne B, il y a... En fait, c'est comme si la personne B était là pour guider la personne A. Regardez-moi ce violet et ce bleu, hein, les couleurs du chakra couronne, du chakra de la gorge. Pour moi, la personne B, elle est ce qui va permettre à la personne A de se tempérer et de trouver un équilibre. Ce qui est intéressant, c'est que, alors on est encore sur un partenariat divin, pas étonnant. L'empereur et le pape, ce sont la même énergie. Simplement, le pape règne dans la 5D, alors que l'empereur règne dans la matière, dans la 3D. Donc clairement ici, alors on est sur quand même deux énergies yang, mais je pense que ici, la personne B, elle a... Alors c'est marrant qu'on me donne... Oui d'accord, ok, j'ai compris. La personne B... Elle est après le 4, elle est au 5. Donc la personne B, pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà maîtrisé son énergie du masculin sacré. Donc c'est peut-être une personne... moi, j'ai vraiment le sentiment de quelqu'un de très spirituel. C'est pour ça que je vous disais un chemin de vie quand même assez vibrant, très, très spirituel. J'ai l'impression que vous deux, là, vous êtes en conflit. Hein. Vous êtes en conflit et je pense que ça pèse énormément sur la personne B. Parce que la personne B, on a ce roi de coupe, on a ce roi d'épée. Donc, il y a vraiment ce conflit entre le cœur et la tête. Hein. La personne B, elle a énormément d'amour pour la personne A. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'empathie? Parce qu'elle voit que la personne A souffre. Peut-être que la personne A l'a fait souffrir parce qu'on voit qu'il y a quand même des énergies de conflit d'ego. Alors, l'ego de la personne A, hein, pas de la personne B. La personne B a été victime de l'ego de la personne A. Et vous voyez, il y a ce mauvais choix qui plane ici. Elle se dit, est-ce que je fais le bon choix de continuer à croire en ce lien? Est-ce que, vous voyez, on a ce pardon non accordé ici qui bloque un petit peu parce que la personne B, ce qu'elle a du mal à accepter, c'est justement le caractère sacré de ce lien. Alors,
Attention à ne pas confondre lien de flamme jumelle et lien toxique. Hein. Je ne vais pas encore une fois, c'est pour ça que je n'utilise jamais ce terme flamme jumelle, pour X et pour beaucoup de raisons, mais là, on peut être clairement sur un lien de ce type. Hein. La personne B, pour moi, il y a déjà un gros vécu dans des vies antérieures entre ces deux personnes, entre ces deux âmes. La personne B, dans cette incarnation-là, elle est là pour guider la personne A à sortir de la matière, à sortir des excès, à sortir de ce diable et de ses emprises de la 3D. La personne B, elle est beaucoup plus élevée spirituellement. Mais là, actuellement, elle est dans cette phase de doute. Elle se dit, est-ce que je crois vraiment en mon cœur? Est-ce que je crois vraiment en ce lien? Est-ce que je me protège et je m'en vais? Est-ce que je coupe? Est-ce que... quel est le bon choix? Mon cœur me dit que c'est ma personne. Ma tête me dit non. Mes guides me disent des choses, mais je refuse d'écouter. Vous voyez? Donc, la personne B, ici, ce qu'elle a besoin... La personne B, elle a besoin d'accepter, ici, le côté spirituel de ce lien et sa propre spiritualité par la même occasion. Et c'est vraiment, je dis, c'est un couple assez, vraiment très opposé pour le coup. Je pense que ces deux personnes ont une mission, même cette âme-là, elle est aussi, c'est une vieille âme aussi. Et comme je disais, hein, j'insiste, il ne faut pas être le thérapeute de son conjoint, mais dans ce cas-là, il y a vraiment très fort cette dimension de compassion qui entre en jeu. Hein. Et ça ne veut pas dire forcément être en relation. Hein. Peut-être qu'énergétiquement, à distance, cette personne, la personne B, en envoyant de l'amour et en faisant confiance à la personne A, lui permet d'avancer. Hein. Vous aviez choisi cette carte du courage. Hein. Pour la personne B, vous avez aussi besoin de courage. Le courage de croire en ce lien. Le courage de croire en votre propre intuition, en tous les messages que vous recevez. Et le courage de prendre de faire le choix en conscience. C'est-à-dire, regardez, roi de coupe, roi d'épée. C'est le conflit avec le 5 d'épée entre les deux. Donc, pour la personne B, le blocage, c'est vraiment de sortir de ce conflit entre la tête et le cœur. Hein, de sortir de cette dualité et de faire confiance à ce lien. Avec ce pardon non accordé, justement, est-ce que c'est un pardon non accordé envers cette personne ou envers vous-même? Il y a des choses à creuser là-dessus. Hein. Sur le pardon, je pense que ça peut aussi résonner avec d'anciennes expériences. Peut-être que vous avez déjà été dans ce cas de figure où vous vous êtes investi dans une relation sauveur-sauvé, hein, une relation karmique de ce type, et du coup maintenant vous vous dites cringe, au secours, je n'ai pas envie de retomber là-dedans. Oui, mais la différence c'est que là, déjà on est sur un lien sacré, et ici pour moi, l'univers vous guide. L'univers vous guide, l'univers vous a guidé vers cette personne et je pense que profondément vous le sentez. Si vous écoutez votre cœur, vous savez bien que ce n'est pas la même chose. Parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle ne vous fait pas de mal directement. Vous êtes un peu dommage collatéral des excès de cette personne, mais il n'y a pas d'intention mauvaise. Cette personne, elle est juste perdue. Hein. Elle est juste en train de se débattre de sa vie. Elle est en train de... Voilà, elle est dans des énergies très intenses, très extrêmes. Et elle a besoin de ce refroidissement. Vous voyez comme on a le feu et la glace, là, on se détend. Donc, on a cette personne B qui est beaucoup plus tempérée que cette personne A est très flamboyante. Et justement, c'est ça, le yin, le yang, hein, les extrêmes, hein, l'équilibre de l'univers. Donc, la personne B, elle a besoin justement de définir sa vérité entre le cœur et l'esprit et le mental, et de se positionner sur le vrai choix, le choix du cœur, le choix de son intuition, le choix de sa conscience. Alors, on va regarder les messages additionnels. On a l'aigle qui vous dit
je te tiens, je te protège. Donc ici, encore une fois, c'est plus un message qui va résonner pour la personne B. La personne B qui, je pense, est vous qui me regardez. C'est souvent, voilà, personne B, c'est souvent la personne qui regarde la vidéo et c'est ce que je ressens. La personne B, on vous dit, peut-être que vous vous êtes déjà cassé la figure dans une relation qui ressemblait à celle-là. Là, pour le coup, on n'est pas sur la même dimension. Hein. On est sur un lien sacré qui est protégé par l'univers, qui est guidé, et je pense que vous le sentez profondément, que vous êtes guidé. Donc là, on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné là-dedans. Alors, j'entends que c'est un parcours, là, pour le coup, qui peut être assez intense et difficile, mais voilà, vous savez que vous êtes protégé par l'univers et que si vous êtes à l'écoute des signes et des synchronicités, de la guidance que vos guides fatalement vous envoient, ça va vous permettre justement de libérer peut-être un petit peu ce mental de protection, cette peur de faire un mauvais choix, cette peur de perdre du temps, cette peur de pardonner, cette peur peut-être d'être un paillasson alors que ce n'est pas du tout le cas, cette peur de prendre un pouvoir spirituel. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Aladdin. Regardez, Aladdin et la lampe magique. Alors j'aime beaucoup cette énergie parce que ça confirme bien que ce lien, il est magique. Hein. Vous voyez, on a... et c'est peut-être ça aussi, vous vous dites, mais c'est trop beau pour être vrai. Dans l'absolu, si cette personne avait guéri ça, ce serait parfait. Faites des vœux, les amis, faites des vœux. Il y a une connexion très très forte entre vous, ça c'est indéniable. Il y a quelque chose de magique, hein, ce rêve bleu. On a envie de se laisser porter sur le tapis volant, on a envie d'y croire, on a envie d'imaginer. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur, c'est que vous vous dites, est-ce que c'était dans ma tête? Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'était une illusion? Vous voyez, on a le palais ici derrière qui est en mirage. Est-ce que c'était un mirage? On vous dit non. On vous dit non, il y a vraiment quelque chose de fort. Bon, c'est un petit peu très fort quand même, de ce côté-là. C'est pas dans votre tête. Ce n'est pas une illusion. Et si vous écoutez votre intuition, vous le savez. Hein. Voilà. Bon, ça résume ce que je disais tout à l'heure. Je précise, je prétire les cartes, mais je ne les regarde pas avant de les tirer. Pour ne pas, justement, avoir d'a priori. Clairement, le message de vos anges, on vous dit, c'est une question de timing. Pour l'instant, ce n'est pas le bon moment d'arriver à l'union. Comme je vous disais au début du tirage, j'ai le sentiment qu'il y a quand même un parcours relativement, alors long, je vais pas dire long parce que le temps est relatif, mais ça va prendre un certain temps. Donc voilà, c'est un voyage. Hein, c'est un voyage. Je pense que la personne B a besoin aussi de se connecter davantage à son âme, de se connecter davantage à ses guides. Peut-être que la personne B, justement, même si je pense que c'est quelqu'un d'assez spirituel, ou au moins d'ouvert à la spiritualité, il y a peut-être encore plus à développer de ce côté-là, pour pouvoir aussi aider la personne A, par vase communicant, bien sûr. Donc les amis, on vous confirme bien que c'est pas dans votre tête, c'est pas un mirage, il y a vraiment quelque chose ici, et j'ai envie de vous dire, je ne vous apprends rien puisque vous le saviez déjà, mais que au niveau du timing, ce n'est pas encore le bon moment. Quoi qu'il en soit, sachez bien que vous êtes protégé, c'est un lien protégé, vous vous en doutez, c'est un tirage sur les couples divins, donc ce n'est pas étonnant. En tout cas, soyez certains que si vous faites le choix du cœur, ça ne peut pas être un mauvais choix. Voilà mes chers amis, si ça résonne pour vous, un petit pouce avant de partir me ferait bien plaisir. Je vous invite à me raconter aussi en commentaire comment ça résonne pour vous. J'aime bien lire vos petits messages. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une excellente journée. Coucou les amis du choix numéro 3, vous avez choisi cette magnifique forêt d'émeraude. Alors pour le coup c'est de l'aventurine avec la manifestation. Alors on va procéder de la façon suivante, on va regarder quels sont les blocages pour cette union sacrée chez la personne A, chez la personne B. Donc vous allez voir quel tas résonne le plus pour vous et l'autre ce sera pour votre personne, ou si vous ne connaissez pas encore votre personne, vous aurez des infos pour plus tard. Et on regardera aussi quelques messages par rapport à ce lien, des petits conseils, on verra ce qui sort. Alors, personne A, quels sont les blocages par rapport à cette union sacrée? Alors, on commence avec la papesse, ok.
L'amour de soi, qui est sorti dans les 3. Eh ben, dites donc, décidément, c'est un thème. Les promesses non tenues. Je vais rapprocher un petit peu parce que je crois que j'aurai pas la place. On a la princesse d'épée, le 6 d'épée et la reine de denier. Ok, alors, la personne A, elle a du mal à s'écouter. Moi, j'ai l'impression que la personne A, c'est quelqu'un qui est... qui a beaucoup d'intuition, qui peut être très spirituel, mais qui n'est pas encore sur son chemin spirituel. C'est comme si la personne a... vous savez, les 3 singes, là, un qui se cache les oreilles, un qui se cache les yeux, un qui se cache la bouche. Bah, c'est un petit peu le singe qui se cache les 3 à la fois. C'est un peu l'autruche. Votre personne A, là, alors je dis votre personne A parce que j'ai l'impression que c'est votre autre et pas vous. Mais ça, après, vous prenez comme ça résonne. Hein. Cette personne, la personne A, c'est comme si elle était en train d'être dans un déni de tous les messages qu'elle reçoit. Par rapport à ce lien, je pense, vous voyez, avec les promesses non tenues, que cette personne, ça fait un moment qu'elle s'accroche à vous, mais il n'y a rien de concret qui arrive. Alors, c'est marrant, ça résonne un petit peu avec les énergies du tas numéro 1. Si vous voulez aller jeter un œil au tas numéro 1, il y aura peut-être aussi des messages pour vous. Pour moi, la personne A, elle a envie d'ancrer des choses. Elle a envie d'ancrer des choses, mais elle ne fait pas l'effort. Hein, vous voyez, elle s'accroche d'une main, et puis elle est en train de pendre ici. Elle est en train de pendre en se disant, bon, elle n'a pas la force de monter, en fait. Moi, j'ai l'impression, on va regarder après, que la personne B est quelqu'un de très spirituellement avancé, et que la personne A, du coup, elle se sent un petit peu à la ramasse. Elle se sent un petit peu à la ramasse, et du coup, c'est comme si elle se disait, bah, l'univers m'a mis cette personne, mais cette personne, je vais jamais arriver jusque là-haut. Je pense que la personne A met la personne B sur un piédestal parce que justement, il y a encore de l'amour de soi à travailler. Et je pense que cet amour de soi, il a été largement entamé par des grosses difficultés que cette personne a vécues récemment. Des choses qui ont complètement chamboulé sa vie, en fait, complètement chamboulé sa stabilité. Je pense que cette personne, elle a été secouée comme une bouteille d'orangina. Et actuellement, elle a besoin de reconstruire sa stabilité. C'est quelqu'un qui, je pense, est très généreux à la base et qui a été blessé dans sa générosité. Parce qu'avec la reine de denier, c'est une énergie maternelle. On a une énergie très yin pour cette personne, ça peut être un homme, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui prend soin des autres. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça peut être un chemin d'âme assez avancé. Hein. On a, ça peut être un chemin 7, un chemin 9, un chemin 22, 33. C'est quelqu'un qui est très généreux, qui a envie de prendre soin des autres et qui peut-être a été à récolter de la souffrance suite à ça. Donc du coup, cette personne, elle a pris le contre-pied. Et c'est comme si elle était un petit peu dans le déni de l'univers. Elle dit à l'univers, j'ai plus envie de partir à l'aventure, là, j'ai peur. Je regarde cette personne là-haut, donc vous, personne B. Je regarde, ça peut être vous, hein, je dis ça, mais parce que je ressens comme ça. Elle vous regarde là-haut et elle se dit, mais j'ai pas la force de monter, je vais jamais y arriver. Pourtant, elle a envie, hein. Elle a envie, elle a vraiment envie de monter, mais il y a encore ces peurs de je vais retomber dans le passé. Donc cette personne, elle est en mode il y a une curiosité, elle se dit mais il y a quelque chose là-dessous, je le sens dans mon intuition, je le sens dans mon âme, mais je m'empêche d'écouter parce que si j'écoute, eh bien ça risque de me faire encore me casser la figure et repartir dans la souffrance. C'est quelqu'un qui a un cœur très sensible, hein, très très sensible. Hein. Et c'est marrant parce que vous avez choisi la carte de la manifestation. C'est quelqu'un justement, la personne A, qui a peur de remanifester des souffrances. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même conscience de beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que
cette personne, elle est tiraillée entre l'envie d'y aller et la peur de vous faire subir le fait qu'il ou elle ne soit pas dans les meilleures dispositions actuellement. C'est-à-dire, je suis désolée si c'est confus, mais on m'envoie les messages n'importe comment. Cette personne, elle sait qu'actuellement, elle a un déficit au niveau de l'amour d'elle-même. Elle le sait. Pour moi, elle en a conscience, c'est clair et net, parce qu'elle sort d'une... Voilà, ça peut être une rupture, ça peut être un chamboulement dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Je regarde le timing, je suis à 44 minutes, et on est le 4 avril, donc vous voyez, là on est sur un masculin sacré ou un féminin sacré. Je pense que c'est quand même un masculin ici. Un masculin avec... Mais pour ça, je vous dis, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même assez avancé dans son parcours de développement personnel, parce que pour moi, c'est un masculin qui est OK dans son masculin, mais qui travaille sur son yin, là, qui travaille sur son féminin sacré. Donc, cette personne, elle a conscience que vous êtes là et qu'elle veut arriver jusqu'à vous. Simplement, là, elle n'a plus la force. Elle n'a plus la force et elle a envie, hein. Elle vous a peut-être promis des choses, ou en tout cas, elle a envie de vous promettre des choses, mais elle est quand même... elle est fatiguée. Hein. Émotionnellement, cette personne, elle est fatiguée. Elle a l'impression qu'on a abusé de sa confiance, qu'on a abusé de sa gentillesse, et du coup, elle est en mode protection. Pour moi, elle a conscience que cet amour de soi, elle a besoin de le travailler pour pouvoir avancer, pour pouvoir monter jusqu'à vous ici. Mais il y a un petit peu... Elle sait que son état d'esprit actuellement n'est pas encore au top. Donc du coup, elle a peur que si elle monte trop vite vers vous, elle se recasse la figure et elle vous prenne en dommage collatéral dans sa chute. Donc j'ai l'impression, il y a encore une fois, cette personne, c'est comme si elle, pour vous protéger, elle prenait un peu une distance et elle ne tenait pas ses promesses. Pas parce qu'elle n'est pas capable de les tenir, c'est parce qu'elle sait que si elle tient ses promesses maintenant, elle va vous montrer une version d'elle-même qui n'est pas ancrée, qui n'est pas dans la complétude, qui n'est pas la plus belle version d'elle-même. C'est un très beau message parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est quand même très consciente des choses. Elle est très consciente des choses. Et c'est marrant parce que sur cette carte de la papesse, on a cette tente de carnaval avec à l'intérieur une cartomancienne et il y a une petite personne qui regarde par l'ouverture de la tente pour voir ce qui se passe dedans. Donc vous voyez, pour moi, cette personne, la personne A, elle a conscience du caractère de ce lien. Je pense qu'elle sent le côté sacré de ce lien, mais elle est encore en train de regarder par la fente de la tente pour regarder ce qui se passe dedans. Elle a pas encore, et elle le sait, la force d'aller vraiment dans ce lien pour l'instant. Après, j'ai l'impression que on est quand même face ici à quelqu'un de très mature, de quelqu'un de très conscient du lien, et surtout de quelqu'un de très conscient qu'il ne veut pas arriver à la personne B en version diminuée, vous voyez, en version... Donc oui, l'instinct de grimper est là, mais cette personne, elle va prendre le temps d'escalader, elle va prendre le temps de guérir ses blessures. Alors, il y a quand même, je pense, une certaine retenue dans la communication, parce que cette personne, elle a quand même une certaine fierté, et elle n'a pas envie de se montrer sous un aspect vulnérable. Je pense que peut-être qu'elle a ouvert son cœur par le passé et qu'on lui a rebalancé ça dans la figure. Donc cette personne, la personne A, elle a besoin de trouver un équilibre. Elle a besoin de retrouver des forces ici. Mais elle est en train de manifester. Pour moi, elle est en train de vous êtes tous les deux en train de manifester ce lien. Là, on est quand même sur un lien assez balèze. Alors, on continue avec la personne B. Waouh, ok. Alors là, on a le grand œuvre. Ok, d'accord. D'accord. Quand je disais que c'était un lien balèze, la dépendance affective, ok. Relation toxique. Le 3 d'épée. On va tasser un petit peu tout ça. Roi d'épée à l'envers et le 5 de denier. Alors, la personne B.
La personne B, on a le grand œuvre. Alors cet arcane, c'est un arcane qui est spécifique à ce jeu que j'ai ici, le Mindscape Tarot, qui n'est un jeu que avec des arcanes majeurs, si ça vous intéresse. Ici, on voit bien sur l'image. Qu'est-ce que c'est que le grand œuvre? C'est tout. Hein, c'est le tout, le grand tout. Pour moi, cette personne, elle a du mal à voir la perspective globale. Cette personne, vous voyez, on a la relation toxique et la dépendance affective. Donc, elle est quand même en proie à des choses assez intenses en ce moment. Et je pense qu'elle a peur. Elle a peur de l'ampleur de ce lien. Peut-être qu'elle a connu justement beaucoup de schémas de relations toxiques et de dépendance affective par le passé. Et elle essaie de se libérer de ça justement avec le 3 d'épée à l'envers. Cette personne, elle est dans une profonde guérison. Et il y a ces croyances de manque. Hein. Cette personne, j'ai l'impression que les circonstances ont fait que cette personne a été dépouillée justement pour lui apprendre à se libérer de ses liens. Et pour l'empêcher de manifester par la suite des relations à nouveau toxiques, des relations déséquilibrées, des relations qui n'apporteront que de la souffrance. Avec ce roi d'épée à l'envers, cette personne, elle est en train de se battre contre sa confusion. Et je pense que cette personne ici, lui montre que l'amour peut être doux, peut être nourrissant, peut être paisible, peut être sincère, honnête. Cette personne-là, elle est en train de déconstruire tout un tas de schémas. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle se sent très seule. Là. Elle peut être en train de traverser une grosse crise quand même. Hein. Mais en même temps, il y a une grosse élévation à la clé. J'ai l'impression que cette personne particulièrement, ça peut être quelqu'un, c'est pareil, c'est une vieille âme aussi. C'est quelqu'un qui a besoin de transcender beaucoup de choses. Je pense que c'est quelqu'un ici qui a une mission très importante pour le collectif en termes de guérison. En termes de guérison et de... Ouais, parce que la guérison, c'est vraiment un thème très très fort. Hein. Donc cette personne, à mon avis, elle a eu des relations par le passé qui étaient très très douloureuses. Et là, on l'a dépouillée de tout ça. On a disséqué son cœur un petit peu pour qu'elle puisse voir les choses sous une perspective plus absolue. J'ai vraiment ce mot absolu qui revient. On a le signe du lion ici, donc il peut y avoir cette énergie de reprise de pouvoir. Hein. Cette personne, vous voyez, il y a beaucoup de confusion ici actuellement. Elle est en train d'essayer de retrouver des idées claires, de discerner justement tous ces schémas-là. Parce que pour l'instant, cette personne, sa vision des relations est toxique. Parce que c'est les modèles qu'elle a eus finalement. Peut-être que c'est quelqu'un qui, vous voyez, a été dans des relations de dépendance, des relations, vous voyez, où on la traitait comme un esclave, hein, ce genre de choses. Et c'est les modèles qu'elle a eus. Et elle est en train de se débarrasser, cette personne B, de tous les modèles souffrants de l'amour. Hein, et cette personne A est là pour lui montrer... pour l'aider à faire tomber le voile, en fait, pour l'aider à enlever ce filtre et à voir que l'amour peut être beau, l'amour peut être lumineux, l'amour divin, hein, et on se sent, voilà, c'est confortable, c'est de la sécurité, on n'est pas dans les doutes, on n'est pas dans la confusion, on n'est pas dans la peur, on n'est pas dans, vous voyez. Donc voilà, cette personne B, elle est vraiment en train de s'élever vers, de transcender justement toutes ces douleurs affectives. Donc là, il y a beaucoup, mais j'ai l'impression, étrangement, que cette personne-là, enfin que ces deux personnes, en fait, ont un rythme assez rapide, parce qu'avec la carte que vous avez choisie, la carte de la manifestation,
On est sur le chakra du cœur. Et je pense que autant d'un côté que de l'autre, vos intentions pour ce lien sont tellement profondément ancrées dans vos cœurs et viennent d'un endroit tellement pur qu'en fait, ce travail, il va se faire assez rapidement. Parce que autant la personne A que la personne B, vous êtes prêt à travailler sur vous, vous êtes prêt à guérir vos blessures, vous avez conscience des blessures, vous savez ce que vous avez à travailler et vous voulez le faire. Il y a vraiment, vous voyez, je reprends cette carte ici, il y a vraiment cette détermination à aller au sommet, cette détermination à transcender tout ce qui vous bloque, déjà pour vous-même, mais aussi pour ce lien, parce que j'ai l'impression que le lien ici, il est quand même très très fort, c'est un vieux lien très profond ça. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que chaque personne a conscience de ses blocages. Chaque personne, donc cette personne-là, elle a besoin de libérer le passé, elle a besoin de se reconnecter à sa valeur, elle a besoin de ne pas se fermer au monde, elle a besoin d'être vraiment connectée à son intuition. Et cette personne B, elle a besoin de libérer justement toutes ces anciennes versions de schémas affectifs, toutes ces relations toxiques, faire les deuils, accepter la perte de toutes ces relations parce qu'elles n'étaient pas alignées et retrouver une intention claire par rapport à ses envies de manifestation dans ce lien. On va prendre les conseils de vos guides par rapport à cette relation. Oh, petit cochon. C'est peut-être un signe pour vous, les petits cochons. Alors, ici, on vous dit, utilise ton esprit avec sagesse. Alors, ça veut dire quoi? Justement, c'est intéressant parce que je vous disais, personne A, personne B, vous avez tous les deux conscience de ce que vous avez besoin de guérir. Et ce petit cochon, il est là pour vous dire justement, c'est marrant parce que j'ai partagé un petit reel de petits cochons hier. J'adore les petits cochons, ils sont très mignons. Ce cochon, il est là pour vous dire... Excusez-moi, mais j'entends Spider cochon dans ma tête. Voilà, je suis désolée. Tous les fans des Simpsons, coucou. Je pense que vous rigolez bien entre vous, parce que j'ai des images qui me font beaucoup rire, et je pense que entre vous, il y a une très bonne entente. Alors, il y a quelque chose de magique avec ce cochon avec des ailes, là. Des ailes qui ressemblent un peu à des nageoires de carpe. On ne sait pas trop bien. Enfin, ce cochon, il est un peu mystique. Pour moi, cette carte, elle vous invite justement à voir les choses avec votre esprit élevé. C'est-à-dire que si vous avez une souffrance, bam, vous allez vous dire, oui, là, il y a une blessure, je vais guérir ça. Bim, et on y va, on guérit. Pour moi, vous êtes deux personnes qui avaient vraiment réussi à mettre quand même pas mal votre ego de côté. Enfin, l'ego toxique, il est très, très, très en veilleuse chez vous. Et moi, j'aime beaucoup parce que, comme je vous disais, votre processus de guérison, il peut aller assez rapidement. Parce que vous êtes deux personnes qui êtes intelligentes et qui savez reconnaître vos schémas et vos façons de faire. Par exemple, si on vous dit, ah bah tiens, tu viens ce soir, on fait une sortie, etc. Et vous allez vous dire, comme d'habitude, oui, ok, je serai là. Après, vous allez vous dire tout de suite, oh là, pourquoi j'ai dit ça, alors qu'en fait, profondément, j'ai pas envie d'y aller. Et tout de suite, vous allez vous dire, ah, donc là, j'ai un comportement à modifier, j'ai besoin de respecter mes besoins davantage, etc., etc. Et ça va vous permettre de très vite, très très vite, mettre le doigt sur les blessures et les choses que vous avez à travailler. Et c'est comme je vous disais au début, je ressentais que personne A, personne B, vous avez tous les deux très 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 conscience du travail que vous avez à faire pour manifester cette union sacrée, parce que vous avez conscience du lien tous les deux, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, on m'en parle même pas parce que c'est d'une évidence évidente. Mais voyez, pour moi, ce petit cochon, il est là pour vous dire, bah, rien n'est impossible, hein, je suis un petit cochon avec des ailes, donc il y a aussi cette connexion avec votre authenticité chacun, hein, de dire bah moi je suis comme je suis, mais là c'est vrai je dois avouer que mon ego a fait ça, j'ai des peurs qui me font agir de telle façon, donc je vais avancer, je vais corriger tout ça. Nous avons l'abondance, Robin des Bois. Alors, petit message additionnel pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous, en tant que couple sacré, vous avez des missions envers le collectif. Hein. Il y a vraiment des missions de guérison pour vous. Hein. Je pense que vous allez aider beaucoup de gens dans leur parcours émotionnel et dans leur parcours de guérison. Hein. Peut-être même aider des couples sacrés à s'unir par la suite. On a cette énergie d'abondance. Donc, vous voyez...
comme je vous disais, je sens que vous êtes très proches. Même si vous n'êtes pas en communication actuellement, ça, j'ai pas de message là-dessus. Donc, je pense que parmi toutes les personnes qui vont regarder ce tas-là, il y aura un petit peu de tout. Cette personne et vous, voyez, vous travaillez en parfaite harmonie. Je pense qu'il y a ce rapport de je t'apprends quelque chose et après tu m'apprends quelque chose. Il y a, vous voyez, avec les mains de la personne sur la taille de l'autre, il y a vraiment ce sentiment de t'inquiète, je suis là, je t'accompagne dans tes moments difficiles, après tu vas m'accompagner dans mes moments difficiles, on se soutient, on est sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment une très grosse proximité entre vous. Pour moi, bon, le fait qu'il y ait l'abondance, ça annonce vraiment une union assez prochaine. Moi, je dis, enfin pour moi, c'est pour cette année, hein, pour vous. Vous êtes quand même arrivé à... Il y a une très belle harmonie entre vous. Hein. Il y a une très belle harmonie. Hein. Donc, vous regardez dans la même direction. Vous voyez, vous avez cette flèche du Sagittaire, là. On l'avait tout à l'heure, le Sagittaire, où j'ai rêvé. Oui, il est là sur la papesse. Donc, pour vous deux, l'intention est claire. L'intention, c'est d'arriver à cette union, d'arriver à manifester. Je reprends cette carte que vous avez choisie. Vous avez cette intention ferme de manifester cette union. Là, c'est clair, hein, ça vient de votre cœur, vous voulez tous les deux, et vous allez faire le nécessaire. Et pour cela, vous avez compris que vous avez besoin l'un de l'autre, parce que chacun va conseiller l'autre sur certains trucs, sur certaines blessures, certaines guérisons, et il y a vraiment ce travail en binôme qui est déjà en train de se faire. C'est-à-dire que pour moi, vos deux âmes, là, ont choisi de travailler ensemble avant l'union. Donc vous êtes peut-être déjà dans la vie l'un de l'autre depuis longtemps, peut-être que vous êtes collègues, peut-être que vous êtes amis, peut-être que voilà, vous êtes déjà dans la sphère l'un de l'autre. Ça peut être un rapport maître-élève aussi. Hein. Peut-être que voilà, l'un est le thérapeute de l'autre ou l'un est le prof de quelque chose de l'autre. Il y a déjà une connexion pour moi qui est très forte au niveau de l'apprentissage, que ce soit un apprentissage dans la matière d'une compétence comme le tir à l'arc, peut-être que vous faites du tir à l'arc ou votre personne, ou ça peut être justement au niveau spirituel. Et pour moi, les deux sont liés. Peut-être que si vous ne travaillez pas ensemble encore, c'est peut-être quelque chose qui se produira à l'avenir et quelque chose qui vous apportera une grande abondance à tous les deux. On a quoi? Attendez! Hop, 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 on attend. Bon, alors les amis, voilà, je regarde le timer 010101. Bon, donc il y a beaucoup de signes ici pour ce tas-là. Attendez, bon, bah voilà, je ne vois pas quoi rajouter là-dessus. Clairement, pour moi, attendez, c'est un petit peu une mise en garde. Ça veut dire, ne prenez pas de décision hâtive. Parce que, vous voyez, on a cet ange qui brandit son épée, l'épée de la clarté, l'épée de l'as d'épée. Donc, on vous dit, pour moi, ça veut dire, attendez, des nouvelles arrivent. Attendez, vous allez avoir des clarifications par rapport à ce qui est en train de se passer. Parce que vous êtes peut-être en communication, mais vous partagez pas tout, hein, c'est possible. En tout cas, voilà, pour moi, cette mise en garde, c'est pas tant une indication que la relation va mettre du temps à s'ancrer, c'est pas ça. Moi, je le ressens vraiment plus comme un warning. Attends, ne t'emballe pas, ne prends pas de décision hâtive, ne laisse pas tomber, ne t'emballe pas, parce que, vous voyez, avec cette épée enflammée, pour moi, il y a des communications qui arrivent et qui vont pouvoir vous donner plus de clarté sur le déroulement des événements à venir. Voilà mes chers amis, j'espère que ça aura résonné pour vous. N'oubliez pas le petit pouce et un petit commentaire pour me raconter un petit peu comment ça résonne pour vous. J'espère qu'en tout cas que ça vous aura apporté un peu d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.